Bonjour à tous. Vivre selon la spiritualité dominicaine, carmélitaine ou d'autres encore séduit de plus en plus de laïcs. En France, plusieurs dizaines de milliers d'entre eux font partie des familles spirituelles. 82% des groupes de laïcs sont nés depuis 30 ans. Alors pourquoi et comment les laïcs s'engagent-ils aujourd'hui dans les congrégations et instituts religieux? Comment vivent-ils la spiritualité de leurs fondateurs? Et puis enfin, quel est le lien entre laïcs et religieux d'une même famille spirituelle? C'est ce que nous allons voir dans ce KTO Magazine. Cette question des liens entre laïcs et religieux interpelle l'Église. La conférence des supérieurs majeurs de France qui se tient ces jours-ci à Lourdes porte sur cette question. Elle s'interroge sur le devenir de ces familles spirituelles. Sont-elles le nouveau visage de l'Église? Un rassemblement sur lequel vous avez travaillé puisque vous êtes membre de son comité de pilotage. Sœur Bernadette de Lizy, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologienne, vous avez publié une thèse sur les rapports entre chrétiens et instituts religieux. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Notre deuxième invitée est Françoise Lamblin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie des Amis en communion qui se rattachent à la famille des frères missionnaires et sœurs des campagnes. Vous nous direz comment s'articulent ces liens entre vous, laïcs, et puis les religieux. Sur ce plateau également, Françoise Gilgère, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des fraternités laïques dominicaines à Lille et puis vous nous parlerez de votre expérience tout à l'heure. On termine ce tour de table par un homme, Michel Berthet, bonjour. Bonjour. Vous êtes laïc, vous êtes délégué de tutelle des établissements des frères des écoles chrétiennes. En clair, vous assurez le suivi de certaines de ces écoles dans le nord de la France et en Turquie. Pour commencer, une question de définition. Je me tourne vers Sœur Bernadette de Lizy. Une famille spirituelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Une famille spirituelle, tout d'abord, peut s'appeler autrement que famille spirituelle. Certains les appellent maison, d'autres les appellent ordre, d'autres les appellent réseau, d'autres associations, et d'autres encore famille évangélique. Quoi qu'il en soit du terme, ça désigne un ensemble dans lequel se trouve un institut religieux et d'autres groupes de laïcs, ou éventuellement un institut séculier aussi avec, ou d'autres groupes instituts religieux qui décident de cheminer ensemble sur les pas des fondateurs. Chacun à sa façon, mais faisant alliance pour s'inspirer du fondateur et le vivre diversement. Une famille qui vit ensemble. Alors, ces familles, qui en est à l'origine? Est-ce que ce sont les fondateurs? Est-ce que ce sont les laïcs qui initient des projets? Comment ça marche? Eh bien, ça dépend de chacun. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de Saint-Dominique ou de Saint-François, ils sont à l'initiative. Et pour Saint-François, c'est le groupe des laïcs qui a existé en premier, ne l'oublions pas. Pour d'autres, ce sont des laïcs qui ont frappé à la porte d'instituts en disant « Nous voulons vivre de l'esprit de vos fondateurs ». Pour d'autres encore, ce sont d'autres modes de naissance. En particulier, je connais une congrégation pour laquelle c'est l'évêque qui a dit « Vous devriez avancer sur cette voie ». Tout de suite, on va partir à la rencontre de ces laïcs qui tissent des liens avec une communauté de sœurs. Ça se passe dans le Maine-et-Loire. Guillaume Roubert a suivi une soirée de prière entre laïcs et les petites sœurs de la communauté. On va le voir dans ce reportage, les missions des laïcs au sein de ces communautés sont très variées. Regardez. Comme tous les mois, les Amis de la Providence se retrouvent avec les sœurs de la Providence pour prier et discuter autour d'un thème. Parmi eux, Stéphane et Sophie, Edith et Martine. Aujourd'hui, le groupe va réfléchir sur l'enseignement de Sainte Thérèse de Lisieux. L'occasion pour ces laïcs de se former à l'esprit des fondateurs des différentes familles spirituelles. Mais avant tout, ces laïcs sont là pour partager une expérience de foi et de vie avec les sœurs. Ça consiste à découvrir les saints du Carmel, de vivre en accord avec les sœurs, partager leur amitié, avoir une vie de prière avec elles, de partage. Ces moments de partage sont aussi pour certains un moyen de redécouvrir la foi et petit à petit de retrouver le chemin de l'Église. Comme Edith, qui trouve auprès des sœurs une oreille attentive. Étant en demande, puisque depuis plus de 50 ans j'avais quitté l'Église, donc cela me permet d'avoir près de moi des sources vraies et je me sens rassurée par les sœurs. Cette forme de convivialité qui a cette forme de leur engagement me permettent de me rassurer quelque part en disant eh bien c'est des gens à qui je peux faire confiance. Lorsque je peux vous poser une question, je peux poser une question, je sais que j'aurai une réponse. Pour partager au mieux cette communion entre laïcs et religieux, chaque laïc reçoit une mission. On organise des couples pour
des week-ends pour des jeunes couples. Voilà, pour partager la spiritualité carmélitaine et que tout le groupe en fait s'accompagne dans une démarche de raison. Pour ces religieux et ces laïcs, il s'agit de vivre ensemble cette dimension de famille spirituelle, car c'est ensemble qu'ils ont été appelés. Tous ces chrétiens sont de plus en plus nombreux à cheminer dans des instituts. Alors une question se pose, ces familles spirituelles sont-elles le nouveau visage de l'Église ? Voilà pour ce reportage signé Laure Vintroux. Alors, notre première question s'adresse à nos 3 laïcs qui sont sur ce plateau. Cette dame parle de confiance dans le reportage. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'elle dit? Françoise Gilgert, peut-être, pour commencer. Écoutez, on retrouve des points communs avec d'autres familles spirituelles, dont la mienne. D'abord, il y a une personne qui a parlé de la confiance, des liens fraternels, c'est très important, et d'aller chercher quelque chose. On reçoit quelque chose d'un institut, de ce contact. Et en même temps, on donne. Et c'est ça qui m'a plu dans ce reportage, c'est que, par exemple, les laïcs prennent cette décision ensuite de faire un groupe pour amener des jeunes enfin, d'évangéliser, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais enfin si, pour parler des choses de la foi. Et donc, pour moi, il y a ce mouvement. Les laïcs, là, reçoivent, mais aussi donne. Françoise Lamblin, vous êtes d'accord? Oui, alors c'est vrai que nous, amis en communion avec les frères et les sœurs des campagnes, nous essayons de vivre un partage de nos convictions, en fait, dans les courants d'église et puis à travers la vie aussi. Alors la vie de proximité, qui est la vie rurale, surtout chez nous. Et nous partageons ensemble, nous essayons de vivre quelque chose qui est de l'ordre aussi de la fraternité. On se soutient réciproquement. On prie aussi, c'est un temps de ressourcement où, face aux frères et aux sœurs qui ont une vie de prière, nous, laïcs, nous avons aussi beaucoup à nous ressourcer autour d'eux. Michel Berthet, votre réaction sur ce sujet, vous vous y retrouvez? J'ai beaucoup aimé la réflexion de cette dame qui parlait de confiance, comme vous l'avez soulevé. Je crois que dans notre famille, la salienne, mais je crois que chacun ici pourrait y souscrire, la confiance domine. Nous avons été appelés, nous les laïcs, non seulement nous avons été appelés, mais nous avons été accueillis. Pour vous, c'est un appel? C'est un appel, mais un appel qui n'est pas simplement un appel. C'est un appel. Et c'est un accueil qui est derrière, et au sens plein du terme. C'est-à-dire que quand on accueille quelqu'un, c'est pas simplement on va l'intégrer à ce qu'on est déjà, mais on se dit, on prend le risque de l'accueillir, et donc on prend le risque de changer. Et c'est ce que nous vivons avec les frères. Bernadette Delizy, dans cette notion d'accueil, quelle est finalement la notion des laïcs qui vont être confrontés à des religieux? Je n'utiliserai pas le mot de confrontation alors qu'on vient de parler de la convivialité, peut-être une confrontation des vocations, mais en tout cas, je crois que ce qui est typique dans beaucoup de groupes, c'est qu'on passe d'une convivialité qui a pu naître sur le lieu de travail, dans la paroisse, enfin partout, et à un moment où on se recentre ensemble autour du Seigneur. Et découvrant une manière particulière d'en vivre chez les religieux, certains laïcs disent « mais moi, ce visage-là de Jésus-Christ, cette manière d'en vivre, elle me parle. Et je veux continuer la route avec vous, les autres laïcs, ou je veux continuer la route avec vous, les religieux. » C'est le point de départ. Concrètement, Françoise Lamblin, comment vous le vivez, ce point de départ? Quelle est votre mission concrètement en tant que laïque? Alors, quelle est ma mission en tant que laïque? Je dirais plus... Bon, je vais retourner peut-être la question. En fait, pourquoi je suis dans cette famille spirituelle-là? C'est que ça m'aide. Je suis engagée, j'étais engagée dans la paroisse, dans le diocèse, et j'ai trouvé auprès des frères et des sœurs une vie de prière. C'est un peu une colonne vertébrale. Ça donne corps un peu, et ça m'aide à vivre ailleurs. Et surtout, ça me renvoie aux frères, en fait, à mes frères, à ceux que je côtoie dans ma vie professionnelle, ceux que je côtoie au village, parce que c'est vrai que les frères et sœurs des campagnes, on se vivre avec les gens, qui est leur simplicité, leur attention aussi aux difficultés, aux gens les plus pauvres, aux gens qui ont besoin d'eux, m'a beaucoup aidée, et c'est en cela que, ben voilà, la mission en tant que laïque,
voilà comment je l'aperçois. Je ne sais pas si ça répond. Bernadette Delizy, une question. Vous avez donc rédigé une thèse, vous, sur ces familles spirituelles. Alors, qui sont ces laïcs, si on pouvait donner quelques profils types? Est-ce que ce sont des personnes qui sont déjà très engagées dans l'Église ou pas forcément? Alors, l'enquête que j'avais faite pour ma propre thèse montrait que c'était des laïcs, pour la plupart d'entre eux, qui étaient fort engagés au niveau de l'Église, au niveau de la société. Mais qu'en même temps, se retrouvaient, comme dans le reportage qu'on a vu, des personnes qui étaient en très grande difficulté par rapport à l'Église, voire même avec la société. Un des instituts religieux présents en France, la première personne qui a fait association avec cet institut était un SDF. Mais les ruptures peuvent être de l'ordre de la foi. Donc, ce sont des passerelles, finalement. Et ce n'est pas forcément, du coup, des gens qui vont à la messe, mais ils peuvent trouver d'autres réponses à leurs questions au sein de ces associations. Il y en a qui vont à la messe et il y en a qui trouvent là un moyen de renouer avec l'Église aussi. Françoise Gilger, comment vous êtes-vous arrivée aux fraternités laïques dominicaines? C'était il y a 12 ans, maintenant, du côté de Lille. Oui, à Lille. Il y a un couvent assez important de frères avec... un couvent de formation pour les jeunes frères dominicains. Dans un contexte citadin, la différence... Oui, tout à fait, en pleine ville. Bien écoutez, bon, moi ça part de la foi chrétienne, je l'avais et j'ai toujours trouvé qu'on ne la vit pas seul, en allant simplement à la messe le dimanche ou en priant chaque jour chez soi. Donc c'était important pour moi de faire partie d'une famille. Et j'avais un creux à ce moment-là. Et quand je suis arrivée dans cette famille dominicaine, il y a tout de suite des traits très importants qui m'ont plu. C'est-à-dire d'abord la liberté. Il faut reconnaître que dans l'ordre, il y a une grande liberté. L'intelligence de la foi, et puis bien sûr, le charisme dominicain qui est celui de la prédication, tout le monde le sait, c'est par excellence l'ordre de la sainte prédication. Et pour nous laïcs, nous ne faisons pas bien sûr de prédication eucharistique, mais on est amené à aller au monde et donc avoir une complémentarité par l'évangélisation, par une annonce plus ou moins explicite, bien sûr. Il n'est pas question de plaquer Jésus-Christ, mais plutôt de répondre aux questionnements des gens quand ils s'ils nous interpellent, ou alors répondre à leurs attentes. Dire on est là. Je voudrais poser une question à Françoise, parce qu'on en a parlé juste avant. Il y a quelque chose qui a marqué votre choix pour la famille dominicaine, c'est la miséricorde. Et je trouve que ça vaudrait la peine que vous expliquiez ça. Oui, j'avais parlé beaucoup de compassion, parce que c'est vrai que ce qui me rattache à mon fondateur Saint Dominique, que j'aime beaucoup, on parle souvent de Dominique, vous savez bien, et c'est vrai, de quelqu'un qui est très formé, qui est un homme de contemplation, qui a beaucoup étudié l'écriture sainte. C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, chez les dominicains, ils font tous des études très poussées au niveau de la théologie, etc. Et c'est nécessaire. Mais Saint Dominique était un homme d'immense compassion. Et dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il représente justement Saint-Dominique? Eh bien justement, moi c'est ce côté-là qui m'a plu, parce que cette compassion qui était par rapport aux pécheurs et par rapport aussi aux relations humaines, ça l'a fait sortir, je dirais, de son église comme chanoine, et il est parti vers le monde. Voilà. Et moi ça m'a plu beaucoup. C'est ce que vous avez fait, partir vers le monde? Moi écoutez, je fais ça depuis 30 ans, j'ai pas attendu d'être dominicaine. J'ai toujours senti ça au plus profond de moi, ça me paraît très important. Et puis là, chez les dominicains, oui, voilà, alors votre fondateur, il est mort il y a bien longtemps. Françoise Lamblin, ce n'est pas le cas des sœurs des campagnes, puisque la fondatrice Guylaine Aubé est encore en vie. Alors, ça doit être assez particulier. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle incarne? C'était une Vous personne... la connaissez? Vous l'avez rencontrée? Oui. Mais Bernadette la connaît aussi. Mais c'est une personne, en fait, qui a eu un parcours particulier. Elle a entendu parler du frère Épagnol. Et en fait, elle a... Qui avait fondé la branche masculine. Qui avait fondé la branche masculine. Et elle était à l'équipe nationale de la JAC. JAC, voulant dire à l'époque la jeunesse agricole chrétienne, qui est l'UMRJC maintenant. Et donc, à la suite du père Épagnol, elle a voulu fonder la branche féminine des Sœurs des Campagnes. Pour vous, est-ce que c'est elle qui détient le charisme de ces sœurs missionnaires?
Je crois qu'elle le détient, mais en fait, je ne connaissais pas sœur Guylaine avant d'entrer chez les amis en communion. Donc vous je connaissais les sœurs en raison de son parcours à elle. Voilà. Je connaissais les sœurs qui habitaient près de chez moi et qui ont continué ce que sœur Guylaine avait un petit peu insufflé et voulait pour la congrégation. Aujourd'hui, elle est un peu à l'écart de la congrégation? Non, parce qu'elle est dans un prieuré et elle vient de terminer un livre sur les prières avec le Père Épagnol, prier avec le Père Épagnol, et elle est toujours très active. Je voudrais réagir sur ce qu'a dit Françoise. Là, en fait, la relation se fait d'abord avec quelques religieux qu'on connaît, et par eux, on connaît davantage une manière de vivre l'Évangile, et alors on connaît le fondateur, et le fondateur nous dit quelque chose pour suivre Jésus-Christ. Donc ne pas connaître sœur Guylaine ou ne pas connaître le Père Épagnol n'est pas grave. Enfin, n'est pas grave. L'important, c'est un appel à suivre Jésus-Christ qu'on va découvrir par eux. Mais qui détient le charisme d'une famille? Est-ce que c'est précisément son fondateur ou est-ce que ça évolue, notamment quand le fondateur a vécu il y a plusieurs siècles? Alors, personne ne le détient. C'est un don pour l'Église, mais nous sommes ensemble responsables de ce don que Dieu a fait pour l'Église, pour sa mission. Non pas pour elle-même. Et comment on définit ce charisme? Le charisme, il est une manière de vivre l'Évangile qui va être fortement marquée par un visage de Jésus-Christ qui va être privilégié par les uns ou par les autres. Pour les frères des écoles chrétiennes, le visage du bon pasteur va être mis en valeur. Pour les dominicains, ça va être celui de la miséricorde, la nécessité de prêcher. Pour les frères, sœurs des campagnes, pour ma propre congrégation, Sainte-Clotilde aussi, c'est le visage du Christ qui prend Dieu qui se fait homme. Donc c'est un visage particulier, mais que le fondateur ou la fondatrice et l'Institut après, ils ont donné chair à cette figure d'une manière particulière, et cette façon de donner, elle nous inspire aujourd'hui. Donc il n'y a pas un charisme qui se baladerait, mais des façons d'en vivre aujourd'hui. Nous en sommes co-responsables devant l'Église. Michel Berthec, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette manière de vivre le charisme de Saint François de Sales? C'est Saint Jean-Baptiste de la Salle. Saint Jean-Baptiste de la Salle, excusez-moi, oui. D'abord, je voudrais réagir sur le mot charisme. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sainte Bernadette, Sœur Bernadette. Je suis dans l'avenir déjà. Le charisme n'est pas un espèce de trésor caché dans le passé, qui serait détenu par une fondatrice ou un fondateur, et qu'il s'agirait périodiquement d'aller réexplorer comme un coffre-fort, on remonterait aux sources, on dirait quel est le charisme. Je crois que le charisme, il est vivant. C'est un don qui est partagé par tous. Ça me fait toujours penser à cette fable de La Fontaine, vous savez, qu'on a tous appris à l'école. Un riche laboureur sentant sa fin prochaine, enfin, il dit à ses enfants, ne vendez pas le champ, un trésor est caché dedans. Alors, il s'imagine qu'il y a un coffre-fort comme ça dans le champ. Et il creuse, et il creuse, et il creuse. Et il creuse tellement le champ que le champ devient très fertile et qu'il devienne très riche. Et en fait, je dirais, c'est ça le charisme. On nous dit, creusez le champ du charisme, mais on ne va pas le trouver. C'est en le creusant qu'on va s'enrichir. Sœur Bernadette, comment les laïcs enrichissent ce charisme? C'est-à-dire qu'on découvre chez d'autres personnes ce même appel à suivre Jésus-Christ d'une certaine manière, parce qu'il y a un visage qui nous parle davantage, pour le suivre et pour en vivre. Donc il y a une phase, surtout pour les groupes qui démarrent aujourd'hui, une phase d'émerveillement. Disons, nous avons là comme des frères et des sœurs, mais qui veulent le vivre autrement. Et donc nous sommes renvoyés à notre propre vocation pour la redécouvrir presque avec des yeux neufs, quoi. Et vous êtes appelés ensemble, laïcs et religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Appelés à suivre Jésus-Christ de cette façon, oui, c'est ce que disent la plupart de ces chrétiens qui cheminent en disant « Je trouve dans votre fondateur quelqu'un qui inspire ma vie, que ce soit comme chef d'établissement, que ce soit pour vivre ma vie de laïque, que ce soit pour d'autres formes encore. » Et ce que nous découvrons aussi, parce que tout cela est une invention, puisque cela naît, ou un renouvellement pour les plus anciens, comme les dominicains, nous sentons que nous sommes appelés à être solidaires de cet appel pour mieux le comprendre et pour mieux en vivre. Est-ce qu'on peut parler d'un appel des laïcs? On parle des vocations chez les religieux. Qu'est-ce qu'il en est pour les laïcs? J'ai envie de dire que c'est une vocation de baptiser. Nous avons tous, en recevant le baptême, une vocation, et on reprend ça à partir avec une famille spirituelle qui va nous aider.
Alors justement, on parlait de cet échange spirituel entre laïcs et religieux. On va voir ce qui se passe du côté d'une sœur. Écoutons le témoignage de sœur Anne-Marie Grapton, qui est supérieure régionale des Sœurs de la Providence. Ce qu'ils apportent, tout ce que nous pouvons leur apporter, c'est un approfondissement de notre vie chrétienne aujourd'hui, une recherche de ce que la spiritualité carmélitaine peut apporter dans notre engagement, dans notre vie professionnelle, puisque les sœurs sont professionnelles aussi, ou une vie d'engagement en Église. Je crois que c'est un partenariat, une collaboration qui nous a certainement permis de retrouver l'essentiel au fil des années, puisque ça fait bien 25 ans que nous cheminons avec des laïcs, nous a amené à retrouver l'essentiel de la vocation religieuse et de notre vocation de sœur de la Providence. Sœur Bernadette, cette religieuse parle de partenariat. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je crois que nous sommes partenaires dans justement une forme de... comment dire ça? Nous sommes les uns et les autres fils et filles de nos fondateurs. Et dans ce sens-là, nous sommes partenaires. Nous nous découvrons de la même veine évangélique. Et c'est cela qui crée nos liens. Mais cela les crée, ce qui est typique de tous ces groupes aussi, c'est pour la mission. Nous ne sommes pas là pour nous conforter, pour avoir de beaux temps de prière ensemble, même si ça peut être important. Mais nous sommes là pour que dans la société, cela soit vécu. Donc qu'il y ait une manière lassalienne de donner visage à un établissement scolaire où le pauvre, le plus petit, va être pris en compte et favorisé, que ce soit dans la miséricorde qu'on va essayer de traduire ensemble, mais différemment, ou que ce soit chez vous, pour le monde rural, était pour le Père Épagnol et Sœur Guylaine, des mondes déserts de Dieu et en grande pauvreté. Donc vivre Dieu, proposer Dieu en même temps, mais dans cette solidarité avec tous. Est-ce que la place de chacun, Françoise Gilgère, est toujours très bien définie entre laïcs et religieux? Bien, écoutez, en principe, ça devrait l'être. Mais ça n'est pas forcément. Oui, parce que j'entendais tout à l'heure Françoise dire, elle nous apporte beaucoup. Mais enfin, vous avez dit quelque chose de ce style. Mais je pense que ça doit être absolument dans les deux sens. Et puis qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Les religieux sont des religieux, les laïcs sont laïcs. Avec une spécificité propre, la vie du religieux hein, et du prêtre, parce que la plupart sont prêtres. Et nous, les laïcs, on est plus, je dirais, au cœur du monde, là, un peu le ferment. Puis, oui, on est sur le terrain et l'on voit, on touche les problèmes de près, on voit comment ça se passe et quelles sont peut-être les attentes, peut-être un peu davantage. Mais justement, dans ce partenariat dont vous parlez, Bernadette, moi, je crois que justement, c'est là qu'on a à s'apporter, mais que c'est très important que chacun soit un vrai laïc ou un vrai religieux et qu'il n'y ait pas confusion. Michel Berthet, vous êtes d'accord? D'accord, j'hésite un petit peu sur le mot partenariat. Pour quelle raison? Bien, juste avant l'émission, là, j'ai relu la lettre de Saint Paul aux Romains qui parle du corps du Christ. Disons, vous avez tous des fonctions différentes, vous êtes prophète, etc., vous êtes prêcheur, et vous faites le corps du Christ ensemble. Et il y a une phrase qui est très importante, que je n'avais jamais repérée avant aujourd'hui. Il dit « Vous êtes membres les uns des autres ». J'ai pris plusieurs traductions pour voir s'il n'y avait pas eu. Membres les uns des autres, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que c'est ce qu'on est en train de définir là, essayer de définir par le mot partenariat. La sœur supérieure là, qu'on vient d'entendre dit bien ça. Elle dit, grâce aux laïcs, nous avons redécouvert nous-mêmes notre propre vocation. Et beaucoup de religieux sont des laïcs eux-mêmes. On dit toujours religieux et laïcs, mais c'est de la commodité du langage. Il ne faut pas imaginer, dans un espèce d'ordre de la Jérusalem céleste, ou du pape jusqu'aux fidèles, eh bien, il y aurait quelque part les religieux comme des intermédiaires. Je pense que les religieux sont des baptisés comme les laïcs, qui vivent d'une façon spéciale leur vocation et qui sont consacrés. Voilà la différence. Religion devrait dire, je pense, plutôt laïque consacré. Sinon, ça donne une sorte d'idée d'intermédiaire, quoi. Ils ne sont pas tout à fait ecclésiastiques, mais enfin, ils sont entre les deux. Je crois qu'on a beaucoup mieux compris. Les uns et les autres ont beaucoup mieux compris
cette place depuis justement une trentaine d'années. Vous acquiescez, Françoise Gilgère. C'est-à-dire que chez nous, en tout cas, je peux parler au nom de la famille dominicaine, si vous voulez, dans l'ordre, je le disais tout à l'heure, il y a 3 branches. Il y a la branche des moniales, la branche des frères et la branche des laïcs. Donc à part entière. Mais vraiment à part entière. Donc on a à être à sa place. Enfin, quand je dis à être, ça veut dire vraiment voir qu'est-ce que c'est qu'un laïc dominicain. Et d'ailleurs, depuis quelques années, on en a pris conscience. Donc on a ouvert des chapitres de laïcs. Désormais, on a des chapitres de laïcs qui ne sont pas des chapitres de religieux. On a une assemblée de la famille dominicaine où on peut confronter les idées, et puis à la fois, je suis aussi tout à fait d'accord, on fait partie du même corps. Alors justement, sœur Bernadette, on va un peu élargir le champ de la discussion. Ces groupes de laïcs, comment ils évoluent avec le temps? Au début de l'émission, on disait que 82% sont nés dans les 30 dernières années. Il y a une évolution. C'est une histoire qui est en train de naître. Je crois que c'est vraiment un don de l'esprit pour notre temps. Tous ces groupes sont nés sans que personne n'ait pensé qu'ils allaient arriver, sans que personne n'ait dit c'est ça qu'il faut faire maintenant. Mais que ce soit en Inde, que ce soit en Tanzanie, que ce soit au Canada ou chez nous, des personnes ont trouvé du goût à cheminer avec des religieux à la suite du Christ. Et d'autre part, il y a eu un autre mouvement qui était celui des institutions chrétiennes, enfin congréganistes, donc que ce soit le monde hospitalier, que ce soit le monde social ou que ce soit le monde des éducateurs, où il y a 50 ans ou 60 ans, en France en tout cas, c'était essentiellement des religieux qui étaient là. Il y avait quelques laïcs qui aidaient. Et puis on est passé à aujourd'hui une figure complètement différente, c'est-à-dire qu'il y a là des laïcs qui ont mission de la part des religieux et donc de l'Église de faire vivre des établissements dans l'esprit des fondateurs. Donc on a dans un cas de figure complètement différent, et l'évolution elle fait que les premiers qui ont été choisis pour être chefs d'établissement par exemple, ils ont dit mais parlez-moi de vos sources, qui est Jean-Baptiste de La Salle, qui est maire des Fontaines, et en s'abreuvant à la source, ils ont trouvé les clés pour le vivre et sont devenus solidaires des religieux. Sœur Bernadette, justement, alors c'est l'objet de votre rencontre à Lourdes, hein, la conférence des supérieurs majeurs qui s'ouvre ces jours-ci. Elle porte sur cette question des familles spirituelles. Quelle est, au fond, la réflexion de l'Église sur ce sujet, des familles spirituelles? Puisque vous dites l'histoire est en train de se vivre, alors oui. Comment l'Église appréhende cette question? L'Église, elle est en train de découvrir ce qui naît. Ou ce qui renaît et qui existait depuis longtemps comme dans des familles anciennes. Donc le rassemblement de Lourdes est précisément un lieu pour confronter un peu les expériences, puisque chacun avance pas à pas, même si pour les institutions il y a des lieux de réflexion plus officiels, si je peux dire. Elle est à un endroit où des théologiens vont s'exprimer aussi, et elle est à un endroit où nous allons remercier le Seigneur pour le don qu'il fait à l'Église. Alors, l'Église, est-ce qu'elle est sereine par rapport à cette évolution? Est-ce qu'elle a des questionnements, des inquiétudes? Est-ce que les choses sont claires aujourd'hui par rapport à ces familles spirituelles? Je crois que c'est un lieu de joie. Un lieu de joie pour ceux qui vivent ces relations. Il n'y a que de la joie. Pour moi qui circule dans beaucoup de lieux au titre de ma spécialité, je ne découvre que de la joie. Il y a certes des tensions, il y a certes des moments d'obscurité, mais c'est un lieu de joie. Et je pense que pour l'Église, ça ne pose actuellement aucun problème. Françoise Lamblin, la joie, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Sœur Bernadette? Oui, tout à fait. Et je reviens un peu sur ce que disait Françoise. En fait, nous essayons, par la réciprocité, on parle beaucoup de réciprocité entre frères, sœurs et laïcs, de grandir spirituellement, mais aussi humainement. Et chacun nous apportons. C'est dans ce sens-là. Comment vous voyez l'avenir de votre communauté? On dit que ces groupes sont florissants. Oui. De votre côté, comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est sûr que les communautés, maintenant, la congrégation vieillissant, cependant, même si en Afrique, on assiste à vraiment des jeunes vocations, en France, ce n'est pas le cas. Les frères et sœurs vieillissent. Et c'est vrai que les laïcs sont là aussi pour continuer un peu à vivre de ces témoignages de ces fondateurs et de se dire, eh bien, et peut-être un jour, eh bien, ça repartira. Enfin, vous voulez dire que ça s'étiole un peu? Est-ce que les générations se renouvellent ou pas? Est-ce que vous avez des jeunes qui viennent dans cette communauté, par exemple? Voilà, nous sommes beaucoup nés, et nous avons vu pour Sœur Guylaine, d'un courant d'action catholique. On reconnaît actuellement dans la société que l'action catholique a perdu de vitesse. Et c'est vrai que les jeunes, maintenant,
pense, plutôt aller vers des communautés contemplatives plutôt que des communautés qui sont dans le monde. Et effectivement, et ça va revenir, moi je le crois fortement et je l'espère. Et je pense que le fait d'être en famille spirituelle donne aussi un plus et que nous pouvons davantage témoigner un peu de ce qui a été au départ, eh bien de ce que le Père Épagnol et Sœur Guylaine voulaient. Parce qu'on aura besoin encore, dans nos villages, partout, de gens qui vont être des priants, qui vont être des gens qui vont faire attention aux exclus, où l'autre aura beaucoup d'importance. Françoise. Je voudrais réagir oui, pardon, à ce que dit Françoise, puisqu'elle parlait à la fois en France de religieux qui sont moins nombreux ou qui sont plus âgés, et en même temps, donc on peut avoir ce regard sur la vie religieuse et qui est un regard réaliste et vrai. Mais quand on voit tous ces groupes qui naissent, ça veut dire que les religieux ont servi de passerelle pour mettre en route des chrétiens qui leur étaient proches à la suite du Christ, à la manière des fondateurs. C'est-à-dire, de mon point de vue, c'est une fécondité extraordinaire de la vie religieuse. C'est important à la baisse des vocations. Et je crois, comme le dit Françoise, que de là vont naître d'autres vocations. Françoise Gilgère, les jeunes pour vous, c'est l'une de vos préoccupations, vous me disiez ça en préparant l'émission. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Quelle est votre analyse? J'aime bien ce qu'a dit Bernadette en disant que cette fécondité, je crois beaucoup à la fécondité, beaucoup plus qu'à l'efficacité. Il nous faut vivre notre vie de baptisés, de chrétiens, et ne pas avoir peur, il faut faire confiance, Dieu est Dieu. Hein, bon. Et après tout, parfois on voit des groupes mourir, mais il y a d'autres choses qui renaissent. À Lille, comment ça se passe? Alors, il y a des jeunes chez nous, si vous voulez, dans nos fraternités, c'est plutôt vieillissant. Il faut reconnaître que dans les fraternités vieillissantes. Et donc, c'est vrai qu'on est quelques-uns à s'être démenés à avoir un projet pour amener des jeunes. Et là, il y a un groupe qui est en route avec des couples de 28-35 ans. Donc il y a de l'espoir. Où il y a de l'espoir. voilà. Mais il faut, j'allais dire, si vous permettez que je dise encore un mot, c'est au niveau de... Il ne faut pas avoir peur d'innover. Je crois qu'avec l'Esprit Saint et puis nos frères et puis les religieux, mais c'est ensemble. C'est vrai qu'il faut qu'on ressente quelque chose ensemble. Et il faut innover. Il ne faut pas avoir peur, et puis c'est venez et voyez, quoi. Sœur Bernadette, je reviens sur un chiffre qu'on évoquait tout à l'heure. Les 82% de ces groupes ont émergé depuis 30 ans. Alors, comment est-ce qu'on l'explique, cette émergence laïque? J'ai ma thèse là-dessus, mais je n'ai pas d'explication. Vous n'avez pas trouvé la cause? Je n'ai pas d'explication, si ce n'est que l'Esprit Saint il travaille. Oui. Bon, mais justement, c'est important de continuer le travail théologique. Cependant, je veux dire quelque chose. Les tiers ordres qui existaient, donc, dont la fraternité dominicaine, mais aussi franciscaine, les fraternités Latas, etc., ont vécu avant le concile, pendant le concile et après, toute une transformation. Ils étaient dans une position de laïcs qui dépendaient des religieux qui étaient les directeurs de ces groupes. Enfin, c'était souvent ce cas-là. Et avant le concile, certains ont compris qu'il y avait une place autre pour vivre pour les laïcs. Et donc, ça a donné lieu donc, à ce qu'on appelle en France les groupements de vie évangélique qui ont pris un nom commun pour dire c'est une vocation de laïc qui est vécue dans l'esprit du fondateur d'un institut religieux. Et donc, la place première est celle des laïcs. Celle des religieux va être celle de dire c'est bien dans la même ligne que notre fondateur ou celle d'être les accompagnateurs spirituels. Donc, il y a un déplacement qui s'est vécu autour du concile. Le concile n'a pas fait. Le concile a nommé des choses qui existaient déjà ou donné des orientations. En devenir. Combien de familles aujourd'hui spirituelles en France? Autant que de congrégations religieuses et de monastères. C'est-à-dire les congrégations religieuses, il y en a un peu plus de 300 pour les femmes en France. Les monastères d'hommes et les congrégations religieuses d'hommes, c'est un peu plus de 100. Plus, il faut ajouter les monastères de femmes. L'enquête qui a été faite par les deux conférences de supérieurs majeurs montre que à peu près 95% des instituts sont concernés par ces relations. Mais un autre fait, c'est que partout, sauf ceux qui ont une grande tradition, c'est en tout petit nombre. Et si bien qu'il y a même des instituts, surtout des femmes, qui n'ont pas répondu à l'enquête disant « mais nous c'est si petit ». Et oui, mais quand il y a 20 personnes ici et 30 là, eh bien finalement, quand c'est multiplié par 100, ça fait beaucoup. Quelle est la place de ce qu'on appelle les nouvelles communautés aujourd'hui dans les familles spirituelles? Les nouvelles communautés donc, sont le résultat aussi du travail de l'esprit, hein, mais qui s'est vécu sous une autre forme, c'est-à-dire... sur mon point de vue en tout cas, ils sont nés sur le fait que nous sommes tous des baptisés.
Et donc, à l'intérieur d'une même communauté nouvelle, l'unité de base, c'est « je suis baptisé ». Même si dedans, il va y avoir certains qui vont vivre l'engagement par le célibat, ou si d'autres vont être prêtres, par exemple. Mais c'est d'abord, je suis baptisé et je vis du même intuition évangélique. De notre côté, si je peux dire, il y avait un institut religieux qui existait, puis des groupes de laïcs se sont adjoints d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour un projet institutionnel, pour une vie de laïque ou pour des projets plus typés, si je peux dire. Et voilà que nous sentons que nous devons faire famille ensemble. Donc faire famille ensemble sous le mode d'une alliance entre des communautés qui ont des projets différents. Dans les communautés nouvelles, c'est faire famille à partir du fait que nous sommes baptisés. Alors, vous parliez des missions institutionnelles sur Bernadette, justement, Michel Berthet, vous, finalement, c'est votre métier que d'être rattaché à ces frères des écoles chrétiennes. Ce n'est pas un engagement en plus, mais c'est au cœur de votre activité. Moi, je crois qu'il ne faut pas imaginer les chrétiens faisant leur marché. Allons voir ce qui se passe chez les dominicains, allons voir ce qui se passe dans tel monastère, en disant ça me conviendrait bien comme charisme, je prends, je mets dans mon panier. Je crois que ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça se passe comment alors? C'est la vie. C'est-à-dire un jour, vous vous trouvez en contact avec telle ou telle congrégation, et c'est votre porte d'entrée, comme dit sœur Bernadette, vers l'Évangile. C'est ça votre porte d'entrée. Mais c'est la vie qui vous a placé là. Donc il se trouve que c'est mon métier, il se trouve que par les hasards de la vie, je suis entré dans cette famille spirituelle quand je suis devenu élève chez les frères, mais vous n'avez pas plus choisi votre famille biologique que votre famille spirituelle, vous n'avez pas fait votre marché pour dire voilà, votre papa, ça... Alors il me plairait bien comme papa, ça ne se passe pas du tout comme ça, je crois qu'on vous place là, et puis c'est par cette porte que vous entrez. Françoise Gilgère, vous avez essayé d'autres portes d'entrée avant les fraternités dominicaines? Oui. Moi, je suis née, quand je dis je suis née, ça fait partie de mes cellules, les cellules salésiennes de Don Bosco, puisque j'ai été élevée à l'âge de 4 ans. J'y suis restée jusqu'à 25 ans. J'ai été très, très marquée par... Alors là, je suis d'accord avec vous, je n'ai pas choisi, c'était ma famille, c'est mon berceau. Je le dis toujours, et il m'en reste quelque chose. Ça, c'est tout à fait clair. Mais par contre, je dois reconnaître, je ne dirais pas entre-temps j'ai connu quelque chose où je ne serais pas restée. Et quand je suis arrivée dans la famille dominicaine, ça correspondait à quelque chose que j'avais au fond de moi. Et vous aviez testé plusieurs lieux? Non, je n'ai pas testé. Les Salésiens, je suis née dedans. Oui. Et Mais entre les Salésiens et Saint-Dominique? Écoute, j'ai fait un passage au renouveau, voilà. Et j'ai trouvé que c'était très bien de faire un passage au renouveau, mais ça n'était pour moi. Mais je parle en mon nom, c'est pas une critique du tout. Mais c'était qu'un passage. Et je me sens... plus à votre place? Oui, beaucoup plus à l'aise, et par rapport à ce que j'ai au fond de moi, chez les dominicains. Est-ce que vous avez le sentiment, tous les trois, vous qui êtes dans ces groupes, qu'il y a une forme d'appel? Est-ce que vous vous êtes sentis appelés à aller, pour vous en l'occurrence, chez les dominicains? Au départ, c'est comme vous dites, j'ai été parachutée là parce que j'étais allée à une retraite, on m'avait proposé, les fraternités avaient organisé une retraite de carême, j'avais été, ça m'a beaucoup plu. Du bouche à oreille. Une amie qui m'avait invitée. Puis de là, je suis rentrée dans les frates, et à cette époque-là, on avait moins institutionnalisé, parce qu'actuellement, on institutionnalise un peu l'entrée en frates. Ce qui n'empêche pas les groupes fraternels qui sont un peu comme des satellites et qui forment la famille dominicaine. Mais la famille dominicaine et les fraternités laïques dominicaines, parce que justement, comme disait Bernadette, c'est tellement ancien. Vous savez que Saint-Dominique a commencé avec des laïcs avant de créer son ordre. C'était son inspiration de la prédication. Donc les laïcs dominicains, ça a beaucoup d'importance, j'allais dire quelque part, puisque Saint-Dominique, il a démarré avec eux. Michel Berthet, pour vous, il y a eu une forme d'appel ou pas? Je crois que l'appel est constant. On l'entend ou on ne l'entend pas, mais il est constant pour tout le monde. Ça m'a beaucoup frappé quand j'étais enfant, dans la cour de récréation, il y avait des platanes. Et à l'automne, on voyait toutes ces graines qui tombaient, et on disait, mais pourquoi ces millions de graines? En fait, l'appel, c'est la même chose. L'appel, il pleut sur vous par millions. Et tout à coup, hop, la longueur d'onde, vous êtes dessus, et vous l'entendez. Ceci dit, formellement, oui, il y a eu un appel. Le frère provincial, un jour, vient, il dit, voilà, je vous appelle pour... Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous dites ce que vous avez envie de faire, et il vous appelle pour tout à fait autre chose. Et si vous voulez... Finalement. Ben, cet appel... c'est la liberté. Françoise Lamblin,
Comment s'est manifesté cet appel? C'est vrai que j'avais envie aussi de dire, mais l'appel, c'est toute la vie où on reçoit des appels. Après, bon, il faut y trouver un peu une réponse. Moi, c'est vrai que c'est le cheminement avec les frères et sœurs des campagnes qui m'a fait dire, qui m'a fait découvrir un peu cette richesse et de me dire, mais oui, c'est ce qui me correspond aussi et c'est ce que j'ai envie de vivre aussi, ce qu'ils vivent. Mais vous les aviez découverts comment? Alors, c'est vrai que je les ai découverts assez tard parce que dans le nord de la France où je vivais, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de communauté de frères et sœurs des campagnes. Et en connaissant mon mari, j'ai découvert les frères et sœurs des campagnes parce qu'il avait son frère aîné qui était religieux. Et j'ai été séduite d'emblée par leur vie de communauté, leur vie fraternelle. Les premiers mots pour les laïcs, quand ils nous rencontraient, c'était sur notre vie. C'était pas tous les religieux que je connaissais avant. On parlait beaucoup de foi, tandis que là, non, c'était l'attention à la vie. Qu'est-ce que vous faites? Et leur simplicité. Et en fait, c'était aussi de vrais religieux, dans le sens où il y avait ces temps aussi de prière et de vraies prières qui étaient reliées à la vie. Voilà comment j'ai été séduite par ce courant de... Vous avez des liens tous entre vous, entre différentes familles, entre laïcs de ces différentes familles spirituelles? Comment ça se passe? Ah non, je n'avais pas compris ça. Je pensais qu'à travers le témoignage, c'est vrai qu'on retrouve les choses au niveau de la prière, au niveau de cette fraternité. Moi, j'aurais voulu dire quelque chose justement au niveau de la fraternité, mais peut-être pour nous tous, hein, ça peut être... c'est que, si vous voulez, c'est pas un club d'amis quand on est en équipe ou dans une fraternité. C'est pas ça qui nous rassemble. C'est notre foi. Et donc, quelque part, il faut aller au-delà des atomes crochus. La dimension sociale. Voilà, la dimension sociale ou même au niveau des idées, on n'est pas toujours... D'accord. Oui, ou même on n'a pas d'attirance, je dirais, pas systématiquement. Hein, et parce qu'on vit quelque chose de plus. On apprend, il y a une espèce d'ascèse quand même, il faut apprendre à s'écouter, à regarder ce que l'autre peut nous apporter tel qu'il est par rapport à sa foi. Et ça, je crois que c'est important et je trouve que tu l'as bien dit. Françoise Lamblin, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une formation au sein, par exemple, des amis en communion, ces laïcs qui viennent, est-ce qu'ils reçoivent une formation théorique? Nous nous retrouvons, nous, par week-end. Enfin, ça peut être... C'est spécial à chaque groupe. Il y a des groupes différents dans toute la France et puis en Afrique. Et en fait, chaque groupe a une façon de fonctionner différente. Nous, en Normandie, nous avons 2 week-ends par an où nous appelons ça halte spirituelle, mais aussi des week-ends conviviaux sur des thèmes différents. Et en fait, ce sont ces week-ends-là qui nous forment un peu, et on se retrouve. Alors, c'est vrai, on s'appelle Amis en communion parce que nous sommes vraiment... Nous partageons les mêmes convictions et nous avons plaisir à nous retrouver. Sœur Bernadette, c'est important cette formation des laïcs? Est-ce qu'elle existe aujourd'hui? Alors elle existe de façon différente. Premièrement, selon les instituts et secondement, selon le type d'engagement qu'on a. Si par exemple on est en milieu institutionnel, les formations vont porter sur comment le projet pédagogique de tel établissement ou le projet social va pouvoir s'inspirer de la source fondatrice. Donc on va s'épauler dans ce sens-là pour faire vivre une institution. Si c'est une formation du type des communautés de vie chrétienne, comme dans les fraternités dominicaines, il va y avoir des groupes qui vont servir un peu de passerelle, oui, vers un discernement personnel, savoir si on se retrouve dans cette spiritualité ou pas. Mais il faut qu'il y ait une formation, on le voyait un peu dans le reportage. C'est-à-dire, boire à la source, on peut le faire par osmose, aller ensemble. Il y a un moment, si on peut nommer la source et dire comment on peut y accéder, comment on peut davantage y boire, c'est le rôle de la formation. Donc il y a aussi, dans certains groupes, des formations systématiques. Je peux prendre l'exemple de ma propre congrégation. Nous avons eu pendant 2 ans, 3 week-ends par an qui étaient systématiquement sur un point de notre tradition spirituelle. Et ensuite, les thèmes ont été, parce que chacun avait pu nommer la source, dire c'est celle-là qui me fait vivre. Est-ce que c'est l'un des enjeux aujourd'hui pour ces familles spirituelles avec ces groupes de laïcs? La formation, c'est un aspect important. Le plus important, c'est que nous avons conscience d'être là ensemble pour la mission. D'accord. Je voudrais réagir sur le mot formation. On a le sentiment, quand on emploie le mot, qu'il s'agit d'information. Il ne faut pas confondre formation et information. On peut nous informer tout ce qu'on veut sur Saint-Dominique, on peut nous décrire tout ce qu'il a, toute sa pensée. Ce n'est pas pour ça qu'on sera formé. On sera informé. La formation, elle passe par quoi alors? Par la vie ensemble.
Et c'est le message que j'ai envie de lancer aux religieux. Il y a eu une époque, peut-être dans les années 80, mais Sœur Bernadette le sait beaucoup mieux que moi, où les congrégations religieuses, voyant leur diminution numérique, se sont dit on va donner aux laïcs notre mission. On n'en est plus là du tout. Maintenant, je dirais aux religieux, plus vous serez religieux, plus nous serons laïcs et plus nous serons ensemble. Et c'est dans cette vie ensemble, chacun à sa place, comme vous l'avez dit au début, que la formation se fait. Et je crois que, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, que nous avons vécu une période dépressive, je crois qu'il faut le dire, où nous disions nous ne sommes plus nombreux, nous ne pouvons pas faire, bon, il y a bien quelques instituts, mais les religieux, et que dans ces relations mutuelles, nous avons redécouvert que nos propres fondateurs étaient aujourd'hui une source pour l'Église, pour la vie de l'Église, et nous avons été à la fois féconds et renvoyés notre provocation, et je pense que Jean-Paul II, quand il faisait beaucoup de canonisation, en fait, il proposait des personnes qui étaient témoins pour suivre Jésus-Christ. Je crois que nos fondateurs sont du même ordre, sont des témoins. Lamblin, vous vouliez réagir tout à l'heure au propos de Michel? Michel disait la formation, l'enjeu de cette formation pour vous. C'est vrai que j'étais aussi d'accord parce que quand on dit formation, c'est vrai que nous, nos week-ends, on se forme entre nous. En fait, c'est notre expérience humaine et spirituelle qui sert de confronter ensemble et de cheminer ensemble. Pour nous, c'est ça aussi la formation. Oui. Mais je crois aussi que chez vous, il y a aussi des temps forts qui sont marqués par des thèmes de société qui sont de l'ordre de la formation. Par exemple, je crois, toute la réflexion que vous avez eue sur la violence. Oui, tout à fait. Sœur Bernadette, là, en lien avec cette réunion des supérieurs majeurs à Lourdes, finalement, quels sont les enjeux qui se posent actuellement concernant ces familles spirituelles? Comment pourrais-je dire ça? Ils sont nombreux. Les enjeux sont nombreux. Je crois que les enjeux, c'est de bien situer chacun à sa place, c'est-à-dire que nous, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, il y a parfois des dérives entre les rôles des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on vivait davantage ça, nous les religieux, comme nous savons qui sont nos fondateurs. Donc, on peut vous donner les miettes du festin. Excusez-moi, c'est ma façon de parler qui est outrancière. Hein. Tandis qu'aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes rassasiés par le même pain, et donc nous avons de notre côté à vivre cet aspect d'une communion avec d'autres, tout en sachant que c'est vrai pour la plupart d'entre nous, dans l'histoire, c'est sous le mode de la vie religieuse que cette figure évangélique de Jésus-Christ a pris chair. Et nous sommes renvoyés aussi à qu'est-ce que ça veut dire, nous, être religieux. Là, je parle comme religieux, simplement, je laisserai les laïcs s'exprimer. C'est nous sommes d'abord un corps. Michel, vous vouliez réagir? Ah oui, je trouve que vous parlez d'or. Vous arrivez à exprimer des choses que je ressens vraiment profondément. À la fin des années 70, dans la période dépressive, pour reprendre votre expression, nous avons vu les frères des écoles chrétiennes douter d'eux-mêmes. Et douter, pour employer le mot que vous avez employé tout à l'heure, de leur avenir. Et un groupe de laïcs, à ce moment-là, c'était l'époque, s'est tourné vers eux en disant « Mais vous n'êtes pas propriétaire de votre fondateur. L'Esprit Saint n'a pas suscité en Jean-Baptiste de La Salle un charisme. Pour vous seulement, c'est un charisme pour l'Église, et ça fait déjà plusieurs années, plusieurs décennies que nous nous y nourrissons. Vous n'allez quand même pas nous laisser tomber. Il y a quelque chose de nouveau qui naît, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais réagir aussi sur le mot « avenir ». Vous avez dit tout à l'heure, vous avez posé la question, quel est l'avenir de ces familles spirituelles? Personne ne le sait. Je suis persuadé que si nos fondateurs avaient su leur avenir personnel, et l'avenir de leur fondation, il n'en aurait rien fait. Jean-Baptiste de La Salle le dit, quand il raconte lui-même les commencements, il dit Dieu qui n'a pas pour habitude d'imposer aux hommes ses vues, m'a mené de commencement en commencement à un engagement que je ne voyais pas depuis le début. Je crois qu'à Lourdes, tous ces milliers de gens qui vont se trouver là vont dire on est là. Ça nous est tombé dessus, on est là. Une dernière question, Sœur Bernadette, plus personnelle. Alors, vous, ce contact, ces échanges avec des laïcs, vous en tant que religieuse, qu'est-ce que ça vous apporte? Je suis émerveillée dans ma propre expérience là, de voir des laïcs parler de ma fondatrice comme une référence pour leur vie. En disant, mais si elle était là, qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui? Et moi, à quoi ça m'envoie?
Et l'autre chose aussi, c'est que en circulant donc de congrégation en congrégation, je me rends compte combien, on ne s'en rend pas compte quand on est chez soi, combien chacun a son langage de tribu. Alors non pas au sens secte, mais c'est-à-dire un langage qui exprime ce qui est la particularité de ce groupe. Et je me souviens, ma première découverte, c'est un groupe qui était façonné par le fait que Dieu est providence. Et il s'interrogeait en disant, mais nous, finalement, pourquoi nous sommes là? Nous voulons simplement que vive de Jésus-Christ. Et moi qui étais extérieure, je leur ai dit, oui, d'accord, vous voulez vivre de Jésus-Christ, je n'en doute pas dans ce que vous dites, mais vous ne parlez que de providence. Dieu est providence, il nous faut être pour les autres la providence de Dieu. On retrouve ça d'ailleurs dans, peut-être pas, mais dans la congrégation qu'on a eue au début en reportage. Merci à tous les quatre, en tout cas, pour ces très beaux témoignages et ces très belles explications. Je rappelle, sœur Bernadette, que vous publiez un livre, Vers des familles évangéliques, c'est aux éditions de l'Atelier. Et puis un second livre, alors qui concerne les frères missionnaires des campagnes. Il s'agit du père Épagnol, qui en est donc le fondateur, et c'est signé Guylaine Aubé et Jean-Louis Leger. C'est paru aux éditions Nouvelle Cité. Voilà, vous pouvez réagir. Nous attendons toutes vos réactions sur le site de la chaîne, réaction@kto.tv.com. À la semaine prochaine. Au revoir.